Crise économique mondiale? Iran, États-Unis, Israël. Ce qui se passe vraiment. Et si une simple tension pouvait faire trembler toute l'économie mondiale? Iran, États-Unis, Israël. 3 noms, 3 puissances, 3 réalités différentes, mais un seul point en commun. Leur impact peut dépasser les frontières et toucher le monde entier. Parce que ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que les conflits modernes ne se limitent pas au champ de bataille. Aujourd'hui, une tension géopolitique peut voyager plus vite que n'importe quelle armée. Elle traverse les marchés, elle influence les décisions, elle s'infiltre dans l'économie globale et sans que tu t'en rendes compte, elle peut affecter ta vie quotidienne. Ce ne sont pas seulement des conflits, ce sont des événements qui peuvent toucher ton argent directement. Imagine un instant, une simple annonce, une déclaration, une montée de tension, et immédiatement, les marchés réagissent. Les investisseurs doutent, les entreprises ralentissent, et la peur commence à s'installer. Quand les tensions augmentent entre grandes puissances, les marchés deviennent instables. Rien n'est certain. Tout devient fragile. Le pétrole monte, et quand le pétrole monte, tout le reste suit. Le transport devient plus cher. La production augmente. Les prix montent. Et au final, c'est toi qui paies la différence. Ce n'est pas seulement une question de politique. C'est une réaction en chaîne invisible, qui commence loin de toi, mais qui finit toujours par t'atteindre. Et pendant que certains ignorent ce qui se passe, d'autres observent, analysent et se préparent. Parce que dans chaque crise, il y a 2 types de personnes, ceux qui subissent et ceux qui comprennent. L'incertitude s'installe partout dans le monde, et avec elle, une tension silencieuse. Les gens commencent à se poser des questions. Est-ce que les prix vont continuer à monter? Est-ce que l'économie va ralentir? Est-ce que mon argent est en sécurité? Et c'est exactement là que tout commence à changer, parce que la vraie crise ne commence pas dans les pays en conflit, elle commence dans l'esprit des gens, dans la peur, dans l'incertitude, dans les décisions prises sans réfléchir et sans même le réaliser. Beaucoup entrent dans un cycle dangereux. Ils paniquent, ils réagissent et ils perdent le contrôle. Mais pendant que la majorité regarde les mauvaises nouvelles, une minorité regarde ailleurs. Elle cherche à comprendre, pas à avoir peur. Parce que dans ce monde instable, comprendre ce qui se passe n'est plus une option, c'est une nécessité. Une crise géopolitique, ce n'est pas seulement une guerre, c'est une réaction en chaîne, silencieuse, mais puissante. Tout commence par une tension, une incertitude, un doute dans l'esprit des marchés, et ce doute change tout. Les investisseurs deviennent prudents. Ils retirent leur argent, ils attendent, ils observent. Et quand l'argent s'arrête de circuler, l'économie ralentit, les entreprises hésitent à investir, les projets sont retardés, les embauches diminuent, et petit à petit, la machine commence à perdre de la vitesse. Mais ce n'est que le début, parce que pendant que les marchés tremblent, les ressources essentielles deviennent plus chères. Le pétrole monte et avec lui, le coût de presque tout. Transport, alimentation, énergie, rien n'échappe à cette hausse. Et ce phénomène a un nom, l'inflation. Une inflation qui ne vient pas seulement de l'économie, mais de la peur, de l'instabilité et des tensions mondiales. Et quand les prix augmentent, ton pouvoir d'achat diminue. Tu travailles autant, parfois même plus, mais ton argent vaut moins. C'est une pression invisible, mais constante. Et pendant ce temps, les marchés financiers deviennent imprévisibles. Les actions chutent, remontent, puis rechutent.
tout devient instable. Et dans cette instabilité, beaucoup prennent des décisions rapides, émotionnelles, souvent mauvaises. Ils vendent par peur, ils arrêtent d'investir, ils se replient. Mais en réalité, ce moment est souvent un tournant, parce que chaque crise économique cache aussi des opportunités que la majorité ne voit pas, parce qu'elle est concentrée sur le danger. C'est ça la différence. Certains voient la chute, d'autres voient le moment d'entrée. Certains voient le chaos, d'autres voient un repositionnement. Et plus la peur augmente, plus cet écart devient grand entre ceux qui subissent et ceux qui comprennent. Parce qu'au final, une crise ne détruit pas seulement de la valeur, elle la déplace. Et la vraie question n'est pas « est-ce qu'il y a une crise ?», mais plutôt « est-ce que tu sais où va l'argent quand tout le monde a peur ?» Dans ces moments d'incertitude, tout ne se joue pas dans les marchés, mais dans l'esprit des gens. Parce que la vérité, c'est que l'argent est profondément lié à la psychologie. Et quand la peur entre en jeu, la logique disparaît. Les gens commencent à douter, à hésiter, à imaginer le pire. Ils consomment plus d'informations, mais comprennent de moins en moins. Chaque nouvelle devient une alerte. Chaque tension devient une menace. Et sans s'en rendre compte, ils entrent dans un état de réaction permanente. Ils ne décident plus, ils réagissent. Et c'est là que les erreurs commencent. Vendre dans la panique, arrêter d'investir, garder son argent sans stratégie. Tout cela semble logique sur le moment, mais coûte cher sur le long terme, parce que la peur est le pire ennemi de l'argent. Elle te fait agir trop vite ou ne pas agir du tout, et dans les deux cas, tu perds le contrôle. Mais pendant que la majorité panique, une minorité agit différemment. Elle ne nie pas le risque, mais elle ne le subit pas non plus. Elle observe, elle analyse, elle prend du recul, parce qu'elle comprend une chose essentielle. Chaque crise est temporaire, mais les décisions prises pendant la crise peuvent avoir des effets permanents. Les riches ne paniquent pas, ils s'adaptent. Ils savent que les moments d'incertitude sont aussi des moments de repositionnement. Ils cherchent des opportunités là où les autres voient uniquement des problèmes. Ils gardent une vision à long terme, même quand tout semble instable à court terme. Et surtout, ils contrôlent leurs émotions.